Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors cette vidéo elle a pour objectif de corriger l'exercice 3 page 300 que je vous ai donné comme exercice de fin de chapitre pour s'entraîner. Donc cette vidéo ne l'utilisez pas comme la dernière fois, hein. L'objectif ce n'est pas de faire l'exercice avec la vidéo, c'est de l'utiliser après votre travail pour vérifier que vous avez bien tout compris et que vous avez bien tout rédigé correctement. Donc vraiment à utiliser une fois qu'on a fait l'activité par soi-même. Donc on va démarrer. Donc déjà le titre de l'exercice c'est insecticides et faucons pèlerins. Ça donne une assez bonne idée de ce que va être le thème de cet exercice. Donc quand on a un exercice comme celui-ci avec plusieurs documents, ici 2 et une consigne, il faut toujours commencer par lire la consigne. Pour deux raisons, parce que ça va vous permettre de savoir ce que vous allez devoir faire, quel type de production vous allez devoir faire. Et la deuxième raison, c'est que ça va vous permettre de cibler efficacement ce que vous devez chercher dans les documents. Donc, si on lit cette consigne ensemble, explique en quoi l'utilisation puis l'interdiction du DDT ont constitué un impact des êtres humains sur la biodiversité. Donc maintenant, vous le savez, puisqu'on a fait cette méthodologie plusieurs fois, lorsqu'on est face à une consigne, la première chose qu'on doit faire, c'est repérer les mots les plus importants. Et les mots les plus importants dans une consigne, ça reste quand même les verbes d'action en particulier, puisque ce sont ces verbes qui nous permettent de savoir finalement qu'est-ce qu'on va devoir faire précisément. Ici, le verbe d'action, j'espère que vous l'aviez bien repéré, c'est le verbe expliquer. Donc ce verbe expliquer, on a dit que chaque verbe en SVT correspondait à une méthode précise. Et donc, évidemment, lorsqu'on a ce verbe expliquer, ça peut être aussi démontrer ou prouver. Ça veut dire qu'on va devoir faire une démonstration scientifique. Et cette démonstration scientifique, elle passe par 3 étapes que j'espère vous pouvez me citer par cœur. Il faut décrire, il faut comparer à une autre information du document ou à vos connaissances, et enfin, et seulement enfin, conclure, c'est-à-dire donner une réponse à la question qu'on vous pose. Ok, donc ici j'ai expliqué, je dois donc décrire, comparer et conclure. On a ensuite dit que les deuxièmes mots importants, c'était les petites conjonctions comme et, et. Alors ici, on n'a pas de et. En revanche, on a un puis qui va en fait signifier la même chose. C'est et. D'accord. Ça veut dire qu'en fait, on va avoir 2 étapes à respecter. Probablement l'une qui se situe avant le puis et l'autre après le puis. Donc, on va peut-être pouvoir les repérer de 2 couleurs différentes, en bleu par exemple. Donc, expliquer en quoi l'utilisation, ça c'est le premier élément. Et le deuxième élément qui est de l'autre côté du puis, c'est l'interdiction. D'accord. Et l'utilisation et l'interdiction de quoi? Eh bien, du DDT, hein, on l'a dit. D'accord, donc je peux les couleurs, admettons, hein, ça va avec les deux. Ont constitué un impact des êtres humains sur la biodiversité. Donc c'est quand même là-dessus qu'il va falloir chercher quand même utilisation et interdiction du DDT. Donc il va falloir regarder bien quel impact ça va avoir, et cet impact, il faut qu'il concerne quoi précisément? Eh bien, il faut qu'il ait un impact sur la biodiversité. C'est ce qu'on va regarder. Donc j'ai volontairement choisi des couleurs différentes pour que après, dans les documents, on puisse repérer des indices de différentes couleurs. Donc, on va prendre cette consigne dans l'ensemble, donc il va falloir rédiger un texte comprenant les 3 étapes, décrire, comparer, conclure, qui porte sur 2 choses, l'utilisation et l'interdiction du DDT, et en quoi cette utilisation et cette interdiction ont eu un rôle, un impact sur la diversité du monde vivant, donc sur les êtres vivants. Voilà un petit peu pour le découpage de cette consigne. Donc concernant les documents, eh bien, je pense que tout simplement on peut les prendre dans l'ordre, dans un premier temps pour les lire. Donc première chose qu'il faut faire quand on est face à un document, ça va être en fait de lire la consigne. Donc évolution de l'épaisseur de la coquille d'œuf du faucon pèlerin. Donc déjà ici on peut repérer une information qui va être en lien avec une des données, c'est la biodiversité. On a dit que la biodiversité c'est la diversité du vivant. Donc ici un être vivant
qui est évoqué, c'est le faucon pèlerin. Ensuite, évolution, ça veut dire qu'on est probablement face à un graphique. Et je vous ai dit que la donnée ou les données les plus importantes quand on est face à un graphique, ce sont les titres des axes. C'est le plus important à regarder. Il ne faut pas commencer par regarder l'évolution de la courbe en elle-même. Il va falloir regarder ce que représente ce graphique. Si on n'a pas regardé ces axes, on a toutes les chances du monde de se tromper sur l'interprétation du graphique. Donc si je regarde ici les titres de mes axes, que je vais souligner de couleur neutre, c'est l'indice d'épaisseur de la coquille, hein. Donc on va voir si la coquille est épaisse ou pas. Et on vous dit que cet indice, il représente le poids de la coquille par rapport à la longueur de l'œuf. Donc plus le poids est important, plus l'indice est important, c'est-à-dire que en fait plus la paroi de l'œuf est épaisse, plus l'indice est important. En abscisse, donc on a les années. Donc ça va représenter l'épaisseur de la coquille, donc de l'œuf du faucon pèlerin, hein, au cours des années. Donc on sait ce que représente cette courbe. Donc quand on va la voir bouger, on va la voir évoluer, quand on va voir augmenter et diminuer cette valeur, on saura que cette valeur, c'est l'épaisseur de la coquille. Et ça, c'est crucial. Donc on peut commencer peut-être par décrire cette évolution de manière simple et en utilisant les mots magiques. Hein. Et bien on voit que, pour commencer, j'ai un plateau autour de 1,8 pour cet indice. Donc l'indice d'épaisseur de la coquille est de 1,8 au départ, dans les années 40 à fin des années 40, au début des années 50. Et puis on assiste à une diminution brutale de cet indice de l'épaisseur de la coquille. Donc la coquille devient moins épaisse et elle passe à 1,4 dans le milieu des années 50. Ensuite on a un palier bas entre les années 50 et le début des années 70 ou la fin des années 60. Puis on assiste à une réaugmentation de l'épaisseur de la coquille pour que cette augmentation finisse par cette épaisseur de coquille finisse par revenir à la normale au début des années 90. Donc on a dit palier haut, épaisseur de la coquille à 1,8, diminution brutale au début des années 50, puis palier, puis à partir des années 60, réaugmentation jusqu'à 1,8 de l'épaisseur de la coquille. Ok, donc ça c'est important. Par rapport à l'une des variations qu'on observe, c'est-à-dire la diminution, on va avoir, donc là on peut flécher la diminution, on va avoir introduction du DDT. Donc on sait que ça a un lien avec, alors peut-être qu'on peut le mettre d'une couleur précise maintenant, plutôt l'utilisation du DDT. Donc l'utilisation on l'avait mis en bleu, hein. Donc on peut le représenter comme ça. Donc ensuite, hop, je reprends la couleur, ça stagne, puis ça va réaugmenter. Voilà un petit peu pour les variations. Voilà un petit peu pour ce graphique. Donc en ce qui concerne le deuxième changement, c'est-à-dire l'augmentation, on n'a pas d'indice de pourquoi c'est, peut-être que ça sera dans le deuxième document. D'accord? Pour l'instant, on n'a pas d'autres indices. Vous constatez bien que j'ai dit augmentation et pas diminution, et que j'ai pas parlé de courbe. D'accord? C'est bien l'épaisseur qui change. On parle d'épaisseur et pas de courbe. On sait ce qu'elle représente, donc on dit ce qu'elle représente. Et j'ai dit augmenter et diminuer et pas monter et descendre. Ça ne veut rien dire. On monte et on descend un escalier. Là, il n'y a rien qui monte, il n'y a rien qui descend. Si je prends ma courbe à l'envers, sinon ça représente la même chose. D'accord? Ça augmente et ça diminue. Donc, deuxième document. Le dichlorophényltrichloroéthane, DDT, est un produit contenu dans certains insecticides. Il est très toxique pour les oiseaux car il provoque une diminution de l'épaisseur de la coquille des œufs qui, si elle est trop fine, se casse très facilement. Le DDT a été interdit au début des années 70. Voilà un petit peu pour le deuxième document qui s'intitule le DDT. Donc là, vous avez le nom complet, c'est pas hyper intéressant, on s'en fiche un peu ici. Ce qui va être important, c'est ce qui suit. Déjà, donc par rapport à cette notion de biodiversité, j'espère que vous avez repéré donc que ça concernait les oiseaux, hein, ça rejoint ici le faucon pèlerin, qui est une espèce de rapace, et donc ça parle de diminution de l'épaisseur de la coquille des œufs. Et ça, c'est à mettre en relation avec le document juste à côté, puisque c'est ce qu'on a vu. Et on vous dit, chose importante, et ça va concerner l'impact, que si cette diminution de l'épaisseur est trop importante, si la coquille est trop fine, elle va se casser très facilement, ce qui va entraîner
la mort des embryons et donc une diminution des faucons pèlerins. Donc c'est un impact sur la diminution, ça va faire diminuer la population de faucons pèlerins. Voilà un petit peu. Donc là, on a réussi à faire des liens. Au début des années 50, on commence à utiliser le DDT, ce qui fait chuter l'indice d'épaisseur de la coquille. Les coquilles des faucons pèlerins, des œufs de faucons pèlerins deviennent plus fines, donc elles se cassent facilement. Et on se retrouve avec une grande mortalité chez les embryons, et donc une baisse de la population de faucons pèlerins. Donc premier impact. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on l'utilise. Et bien pourquoi on l'utilise, c'est dit ici, c'est parce que c'est une substance insecticide. Donc on va commencer à utiliser des insecticides. Voilà, donc ça c'est pour la première partie de la courbe. Et là, vous vous rappelez, on avait dit qu'on avait une augmentation de l'épaisseur de la coquille à partir de la fin des années 60 et du début des années 70. Et bien l'explication, on va la trouver ici. Donc on n'a pas à souligner pour l'instant l'interdiction. Et bien ici on parle d'interdiction, et cette interdiction, elle intervient au début des années 70. Donc, et bien finalement, cette inflexion-là, il y a de grandes chances qu'elle ait un rapport, on peut faire une flèche ici, d'accord, cette remontée, cette réaugmentation plutôt, de l'épaisseur de la coquille, il y a probablement un lien avec cette interdiction au début des années 70. Donc deuxième impact, l'homme se rend compte qu'il est en train de faire une bêtise, il arrête d'utiliser la substance. Voilà un petit peu pour l'explication générale. Là, j'ai juste tiré en vrac les informations du document, et j'espère que cette analyse, vous l'avez faite comme moi, en n'hésitant pas à gribouiller sur les documents, hein, si vous pouvez faire une copie ou faire une photo, et pareil que moi, le faire chez vous sur votre écran. C'est toujours utile de pouvoir utiliser, pouvoir décortiquer ces documents comme je viens de le faire. Donc maintenant, la deuxième étape qu'on va devoir faire, eh bien, c'est la rédaction en elle-même. Alors, allons-y sur cette rédaction. Donc, pour gagner du temps, moi j'ai déjà tout rédigé. J'espère que vous voyez bien. Donc, vous voyez que en fait, il y a deux paragraphes. Pourquoi? Eh bien, vous vous rappelez, il y avait deux idées. Il y avait l'utilisation, l'étape de l'utilisation du DDT. Donc, tout à l'heure, on l'avait mis en bleu, donc je le mets en bleu. Il y avait une deuxième étape, c'était l'interdiction. Hein, c'était la deuxième étape, l'arrêt d'utilisation. Et on l'avait mis en violet, donc je vais le mettre en violet. D'accord, donc pour bien distinguer les deux, puisqu'il y avait deux choses à expliquer, j'ai fait deux paragraphes séparés. Et dans ce paragraphe, à chaque fois, vous voyez, il y a trois mini-paragraphes, trois phrases en fait, hein, parce que à chaque fois, j'ai fait décrire, comparer, conclure. J'ai fait l'effort de bien les séparer visuellement pour que vous puissiez le repérer. Donc, ce que je vous propose, c'est que là, on va lire ma correction ensemble, et puis on va comparer à ce que vous avez fait, et puis ça va vous permettre de voir voilà comment vous auriez dû procéder. Déjà, si vous n'avez pas fait décrire, comparer, conclure, c'est qu'il faut refaire la correction. D'accord, et l'idéal, c'est quand même d'avoir séparé les deux, d'avoir parlé et de l'utilisation et de l'interdiction séparément. Parfois, vous l'avez peut-être fait ensemble, mais ça peut être plus brouillon. Donc, avoir séparé les deux, c'est aussi intéressant. Alors, si on commence pour déjà parler de l'utilisation, donc le document 2 nous explique que le DDT est une substance présente dans plusieurs insecticides et qu'elle est toxique pour les oiseaux. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu dans ce document 2 qui nous expliquait ça. On peut se demander pourquoi cela. Donc là, j'ai juste cité une info, vous voyez, nous explique, c'est de la description pure et simple. Ok, donc ça, c'est l'étape d'écrire. On peut l'écrire peut-être derrière, hein, éventuellement. Hop. Donc ça, c'est l'étape d'écrire. Je vais le mettre en italique pour que ce soit un peu séparé. Voilà. Ensuite, or, on constate dans le document 1, donc là vous voyez c'est la petite conjonction qui montre que je vais changer d'étape. Or on constate, donc j'ai changé de document mais je fais un deuxième constat. Or on constate que l'indice d'épaisseur des coquilles des œufs du faucon pèlerin est constant à 1,8 jusqu'à la présence de DDT dans l'environnement au début des années 50 et qu'à partir de ce moment cet indice va diminuer brutalement. Donc là j'ai vraiment utilisé le mot diminuer, je ne veux pas voir le mot baisser ou descendre, c'est encore pire, d'accord, donc va diminuer brutalement jusqu'à 1,4. Donc important aussi, j'ai cité des chiffres, quand on a des chiffres, on les donne toujours, d'accord. Donc là j'ai juste décrit en fait cette diminution de l'épaisseur des coquilles en mettant en lien avec la présence de DDT,
D'accord? Donc une phrase qui ressemble à ça, hein, parle de diminution et qui indique que c'est au moment de la présence de DDT. Donc là, en fait, j'ai comparé avec ce que j'ai dit en haut. Hein. Donc là, c'est comparé. J'ai comparé avec l'information du document 1. Donc, enfin, c'est la dernière étape, c'est la conclusion. Si la coquille est plus fine, bah ça, on le voit dans le document 2 aussi. Qu'est-ce qui se passe? Bah, elle se cassera plus facilement. Je vais le souligner plutôt. Et la mortalité chez les embryons sera plus importante. Hein. L'homme a donc eu un impact. Donc là, vous voyez le donc. Hein. Le donc implique bien que je sois sur une conclusion. Donc l'homme a donc eu un impact négatif sur les faucons pèlerins à cause de son insecticide. Donc là, je réponds bien à la question. Je vous rappelle que cette conclusion, elle doit toujours répondre à la question. Et la question, c'était quel est l'impact sur la biodiversité de l'utilisation et de l'interdiction du DDT. Donc là, on a bien parlé de l'impact sur la biodiversité puisqu'on parle des faucons pèlerins. Donc là, voilà pour le premier paragraphe. Ensuite, deuxième paragraphe beaucoup plus court. Le document 2 nous dit aussi que le DDT a été interdit dans les années 70. Donc là, nous dit, c'est purement une description. Hein. Hop. Hop. Voilà. On va le mettre de la même couleur pour que ce soit sympa. Ensuite, de plus, dans le document 1, on peut voir qu'à cette période, on enregistre une augmentation de l'indice d'épaisseur de la coquille des faucons pèlerins jusqu'à un retour à 1,8 dans les années 90. Donc là, j'ai bien parlé de l'augmentation. Hein, vous voyez bien. On a bien dit que on n'utilisait toujours pas le verbe monter, hein, c'est bien une augmentation. Donc vous avez 2 plus hein, qui signifie bien que je suis rentrée dans la comparaison. Et comme tout à l'heure, j'ai donné des chiffres. Donc là, je suis bien hop, dans la comparaison. Clac. Donc voilà pour la deuxième étape. Et enfin, l'homme a donc su agir pour limiter son impact. Donc là, vous voyez aussi, hein, j'ai parlé de limiter l'impact. On n'a pas souligné l'impact tout à l'heure. Et protéger la biodiversité. Donc d'un côté, hein, l'utilisation a cassé un peu la biodiversité et l'interdiction l'a un peu protégée. Donc là, j'ai le donc, hein, qui signifie bien que je suis dans une conclusion. Et là, je vais pareil pouvoir coller hop, conclusion pour que vous repériez bien. Voilà, voilà pour mon explication, ma rédaction. Donc, il faut que vous vérifiez en fait que vous ayez bien tout, hein, c'est-à-dire les 3 étapes à chaque fois pour les 2 éléments, l'utilisation et la disparition. Et après que vous avez utilisé notamment pour la description de courbe les bons mots, diminuer, augmenter et pas monter, descendre, que vous avez bien cité les chiffres et que évidemment votre conclusion à chaque fois, elle répond bien au problème de départ. Bien, j'espère que cette vidéo vous a aidé, que vous avez bien compris l'exercice. Du coup, je vous donnerai le lundi de la rentrée un QCM qui sera à faire pour le jeudi. Donc le lundi de la rentrée, c'est le 4. Vous aurez le QCM donc à faire pour le jeudi suivant. Ce QCM comportera des questions donc de cours, donc pensez bien à réviser votre cours, et puis il comportera aussi des questions d'analyse de graphique, puisqu'on a revu dans cette correction l'analyse de graphique. Voilà, bien, mais je vous souhaite bon courage pour cette semaine, de bonnes vacances et je vous dis à très bientôt.